un comité de pilotage composé... Mardi dernier, c'était séance d'information à Prangins. Au menu de cette présentation, un point de situation sur la fameuse RDU, la route de distribution urbaine, un ruban d'asphalte qui se situe à cheval sur Aisin, Nyons et Prangins. Une route qui doit désengorger l'accès à ces communes et permettre un développement urbain régional harmonieux. C'est absolument un projet intercommunal, régional. Prangins pourrait en aucune manière conduire ce projet seul, ni financer ce projet seul. Et donc il faut absolument que que les communes, la région travaillent ensemble, et pas seulement maintenant, mais qu'on travaille ensemble dans les années futures, et que ce projet perdure et avance, quelles que soient les personnes qui sont en charge de le faire avancer, et quelle que soit la législature. La RDU aura la lourde tâche d'être la première réalisation concrète du schéma directeur de l'agglomération nyonnaise, le fameux SDAN, un schéma adopté par 8 communes en 2006. Cette route, dont le coût est estimé à 42 millions de francs, doit permettre à l'horizon 2030 d'accueillir dans une portion de territoire située au cœur du district quelques 12 000 habitants et 5 500 emplois supplémentaires. Il faut donc convaincre aujourd'hui pour être bien équipé dès demain. Convaincre toujours, on essaie toujours de convaincre, mais c'est surtout de montrer que c'est un projet intéressant pour la région, nécessaire pour la région, et qu'il faut qu'on soit tous derrière ce projet pour le voir réaliser un jour, parce qu'il est assez complexe et il demande vraiment un engagement des communes territoriales, des communes de la région, du canton, et il faut vraiment qu'on soit tous ensemble derrière ce projet. Les autorités politiques marchent sur des œufs lorsqu'elles abordent le sujet de la RDU, elles qui se sont même adjointes les services d'une agence de communication pour faire passer leur message via une vidéo. Et lors de cette présentation, pas moins de 2 conseillères d'État ont fait le déplacement à Prangins, car pour le gouvernement, cet espace est un site d'intérêt cantonal. C'est un enjeu cantonal, et je dirais même intercantonal, voire international, puisque ce projet s'inscrit dans le projet du Grand Genève, qui réunit le canton de Vaud, Genève, mais aussi la France voisine. Et tous ces développements doivent se faire de manière beaucoup plus coordonnée, avec une vision globale du territoire, de la manière dont on veut l'aménager à l'avenir en matière d'habitat, de création d'emplois ou encore de mobilité. On l'aura compris, cette région, deuxième pôle de développement économique de Suisse, est particulièrement choyée par le canton qui veut y mener une stratégie d'aménagement du territoire exemplaire, une politique qui repose sur 2 axes. De nouvelles zones à construire, desservies par de meilleurs déplacements, des déplacements qui se veulent multimodaux. Les infrastructures de transport, on les conçoit ce qu'on appelle dans les temps longs. Ce sont des infrastructures d'abord qui interviennent de manière lourde sur le paysage. Et puis deuxièmement, ce sont des infrastructures qui sont coûteuses. Et puis dernier élément, elles doivent s'insérer dans un bâti, soit déjà contraint aujourd'hui, soit à venir parce qu'en développement, en prévision. Le schéma directeur de l'agglomération nyonnaise et la route de distribution urbaine pourraient bien courir sur plusieurs législatures encore. Et pour s'assurer que ces aménagements territoriaux soient menés à leur terme, un chef de projet a été engagé. Il doit assurer le suivi et la coordination générale du projet de RDU et du développement de ces quartiers.